Bonjour, correction de la partie correspondant à la torréfaction de Noailles pour le partiel donné en exemple. Alors, dans ce partiel, le piège, c'est de ne pas s'attarder sur des parties qui sont finalement des éléments un peu de connaissance générale. Vous aviez une première quinzaine de lignes qui décrivaient l'histoire, la manière de faire de la société, une page quasiment entière portant sur Max Havelaar, le label bio et équitable. Quelques points à apprendre dedans, mais il ne faut surtout pas lire et relire ces parties-là. Les questions au début étaient plutôt assez classiques, puisque c'était calculer coût de revient et résultat unitaire pour un paquet de café de 250 grammes. Alors je vais commencer en me méfiant un tout petit peu parce que derrière je vois que dans les autres questions on va me demander des seuils de rentabilité, des choses de ce type là. Donc quand je vais commencer à regarder la composition de mes coûts de revient et puis de mon résultat, je vais à la fois faire la distinction entre ce qui peut être variable et fixe et bien sûr faire en sorte de pouvoir donner des chiffres sur un paquet de 250 grammes. Alors, pour ceci, je partirai tout d'abord de ce qui est l'achat de café auprès de nos fournisseurs, en faisant apparaître une distinction entre ce qui est le variable et ce qui sera la partie fixe de nos charges. Alors, pour l'achat de café, je commencerai par un raisonnement avec des kilos. C'est 33 tonnes de café, c'est-à-dire 33 000 kilos qui ont été achetés. Et le kilo de café est à 3,219 €. Ça, bien sûr, c'est une charge variable. Nos achats pour le semestre sont d'un peu plus de 106 227 €. À ceci se rajoutent des frais d'approvisionnement qui sont de 18,8 centimes par kilo de café acheté. Je peux, une fois que ceci est fait, obtenir le coût d'achat d'un kilogramme de café. Et on est à 3,407 € le kilo, soit un montant total de 112 431. Une fois que j'ai mon coût d'achat d'un kilo de café, eh bien, plusieurs charges variables et fixes vont se rajouter. On va avoir tout d'abord un coût de torréfaction de ces cafés. Ce coût de torréfaction s'élève à 40% du coût d'achat du café. Ce qui nous fait un peu presque 45 000 € de coût de torréfaction. On a ensuite des conditionnements qui s'appliquent. Conditionnement qui est de 16 centimes au kilo, ce qui veut dire que là, ayant acheté 33 000 kilos, on a 5 280 € de conditionnement. À ceci se rajoutent des salaires. Nos salaires sont d'un montant de 1450 € par salarié. Il y a 3 salariés et là on est sur un calcul qui est au semestre. C'est donc 26 100 de salaire auquel on va rajouter les charges sociales.
temps patronal que celle du salarié, et ces charges représentent 70% du montant du salaire brut. Cela fait rajouter 18 270. À ceci se rajoute également l'amortissement des matériels utilisés pour 44 526. C'est-à-dire la moitié des 89 000. Le piège était qu'on avait un montant sur l'année. On a ensuite des frais qui sont considérés comme variables qui sont à rajouter. Ils représentent 9% du coût d'achat de notre café. C'est-à-dire un peu plus de 10 118, et c'est du variable. Ça n'est pas dans la bonne colonne. Ensuite, il y a des frais divers considérés comme fixes pour 28 064. Et puis des intérêts d'emprunt qui eux sont indépendants de la quantité de café, donc fixes pour nous de 6 789. Ceci étant fait, je peux alors calculer le total tant d'un côté des éléments variables que des éléments fixes. La somme des deux me donne alors le coût de revient total de toute la production de café de la période. Ça sera le total variable plus le total fixe, c'est-à-dire 296 551 €. Un coût de revient au kilo, qui est alors le suivant: 296 000 divisé par les 33 000 kilos achetés, ça nous fait du 8,98. Donc un coût de revient du paquet de 250 grammes, c'est ce montant au kilo divisé par 4. On est à 2,24, disons 2,25, le coût de revient du paquet. Ce paquet est vendu au client de 2,3 €. Ce qui nous donne alors un résultat unitaire qui est d'à peine plus 5 centimes le kilo le paquet de café. Voilà pour notre première question. Ce qui était attendu, c'était le coût de revient unitaire et le résultat unitaire, ce que je vous fais apparaître ici en gras. Ceci étant fait, on nous demande alors le compte de résultat différentiel. Pour ce compte de résultat différentiel, on va partir de ce qui pour nous va être le chiffre d'affaires de ce semestre.
kg de café x 4 pour obtenir le nombre de paquets multiplié par le prix de vente d'un paquet. On est à 303 600 € de chiffre d'affaires. On va retrancher le coût variable, 172 000, afin d'obtenir la marge sur coût variable de notre café vendu. On est ainsi à 130 000 € de marge sur coût variable total. Enfin, sont retranchées les charges fixes, 123 749, ce qui nous permettra d'obtenir notre résultat du semestre. Soit 7048 € et quelques. Au passage, j'en profite pour faire nos habituels maintenant calculs de pourcentage. Tout d'abord, le taux de charge variable. Nos charges variables représentent ainsi 56,9% du chiffre d'affaires. La marge sur coût variable, forcément, c'est la partie qui complète ceci, c'est-à-dire 43,1%. Et puis on regarde ce que va nous donner le résultat rapporté au chiffre d'affaires, c'est-à-dire notre profitabilité, qui est de 2,32%. Ensuite, nous est demandé de calculer le seuil de rentabilité. Donc, premier calcul, c'est un calcul en valeur. Pour ceci, on va pouvoir dire que le seuil de rentabilité, c'est égal au chiffre d'affaires fois les charges fixes divisé par la marge sur coût variable qui est connue. Donc ce qui chez nous va faire donc un chiffre d'affaires d'un peu plus de 300 000 € fois nos 123 000 de charges fixes divisé par 130 000 de marge sur coût variable. On a un seuil de rentabilité qui est à un peu plus de 287 000 €. En quantité, là aussi je peux utiliser des éléments issus de ma formule habituelle. Je peux dire la marge sur coût variable au seuil de rentabilité est égale aux charges fixes. Ici, la marge sur coût variable, je peux la donner pour le nombre de paquets. Donc un paquet est vendu 2,3 €. Je multiplie ça par nos 43,1% de marge sur coût variable fois la quantité que je recherche, devant être égale aux 123 749 de charges fixes. Dans ces conditions, eh bien, la quantité recherchée, ça sera égal aux 123 749 divisé par 2,3 fois 43,1%. Pour bien faire, eh bien, il faut vendre un peu plus de 124 000 paquets de 250 grammes pour être au seuil de rentabilité. Quatrième question, calcul du levier opérationnel. Celui-ci est égal à la marge sur coût variable connue divisé par le résultat, ce qui chez nous ici
fait 130 000 divisé par 7048. On est sur un levier de 18,56. L'interprétation, c'est celle que l'on donne habituellement. On dira ainsi que si vous avez 1% d'augmentation de votre chiffre d'affaires, votre résultat devra connaître 18,55% d'augmentation. Dit de manière plus impressionnante, 10% de chiffre d'affaires en plus, c'est 186% de résultats en plus. Par contre, si vos ventes baissent, 10% de ventes en moins, c'est 186% de résultats en moins. C'est-à-dire que vous passez très très vite en zone de perte, ce qui est très logique puisque vous voyez qu'on a un résultat qui est d'à peine 5 centimes par paquet. On a très très peu de marge de main-d'œuvre. Pour terminer, commentons nos résultats. Eh bien, ici ce que l'on peut dire, c'est que tout d'abord, on réalise une belle marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable, 43% du chiffre d'affaires. Par contre, notre souci, c'est un souci qui est du côté des charges fixes, parce que vous voyez que vos charges fixes sont de 123 000 euros. Dit autrement, vous avez un indice de prélèvement qui est de près de 40%, beaucoup trop élevé, ce qui explique que vous ayez un levier opérationnel aussi important, une très grande sensibilité au chiffre d'affaires, puisque derrière, l'essentiel du chiffre d'affaires qui est réalisé durant le semestre vise à couvrir les charges fixes de l'entreprise, et puis un tout petit reliquat de marge sur coût variable reste disponible pour pouvoir faire du résultat. C'est nos fameux 5 centimes. Donc l'idée de proposer un nouveau produit qui puisse permettre d'augmenter la marge encore, mais surtout de pouvoir répartir sur beaucoup plus de paquets fabriqués les charges fixes, ne peut être qu'une bonne idée pour améliorer le résultat final de cette même entreprise. Voilà, je vous remercie et bon visionnage.